tous, donc aujourd'hui nous allons continuer la correction de notre activité sur les impôts sur le revenu qui est en lien avec les fonctions affines. Donc aujourd'hui on va corriger la suite de notre activité. Donc on va reprendre à partir de la partie 2. Donc ici la partie 2, on va travailler sur la modulation du calcul de l'impôt. Donc c'est écrit quoi? On nous dit dans sa brochure pratique, le ministère de l'économie et des finances met à disposition des agents de finances publiques dans le chapitre calcul de l'impôt d'un tableau proche de celui-ci ci-dessous. Donc comme tu peux le voir, si notre revenu net imposable est compris entre 0 et 10 125 euros, et bien tu vas faire le revenu multiplié par 0 et tu vas déduire 0. Donc ça veut dire que la personne ne va pas payer l'impôt. Si par exemple le revenu est compris entre 10 226 euros et 26 110 euros, bah là tu vas faire ton revenu multiplié par les 0,11 et tu vas devoir déduire 1124,75 euros, etc. pour les autres tranches. C'est le même principe. On nous dit que trouve-t-on si on a un revenu imposable, si notre revenu imposable est de 20 225 euros. Bah, comme tu peux le constater, 20 225 euros correspond à la tranche 2, c'est-à-dire qu'il appartient bien à l'intervalle 10 226 et 26 110. Donc pour calculer le montant de notre impôt, donc tu vas devoir faire 20 225 fois les 0,11 et tu vas déduire 1124,75 euros. Donc c'est-à-dire qu'on va trouver à la fin 1100 euros. Donc c'est ce que j'ai écrit au niveau de l'opération qui est ici. D'accord? Ensuite, on nous dit, on note X, le revenu net imposable compris entre 10 225 euros et 26 110 euros. Montrez que l'impôt payé f de X vaut f de X qui est égal à 0,11 fois X moins, facteur de X moins 10 225. Donc, comme tu peux le constater, c'est une simple distributivité. Donc, quand tu multiplies, tu vas faire 0,11 fois X et ensuite tu vas faire moins 0,11 fois 10 225. Et lorsque tu calcules, tu vas trouver 0,11X moins 1124,75 euros. Et tu remarques quoi? Bah, si X correspond à ton revenu, et donc là, X, ça serait R, donc ça fait bien le X fois le 0,11, et les moins 1124,75 euros, ça correspond bien à ça. Parce que là, on a bien 1124,75 euros qu'on va devoir déduire de lorsqu'on aura multiplié le revenu correspondant au 11%. Donc, on a bien ce qu'on nous demande. Ensuite, on nous dit de quel calcul provient la valeur 6078,05 du tableau. Donc, ce montant qui est là. Donc, comme tu sais, là, ici, on est dans la tranche numéro 3. Donc, si dans la tranche numéro 3, on sait que c'est 30%. D'accord? D'après la petite photo qu'on avait au début de notre activité. Donc, ça veut dire quoi? Bah, que pour la tranche 1, on aurait prélevé 30% de trop. Parce que là, on est à 0%. Donc, pour passer jusqu'à 30%, on a bien 30% en trop. Pour la tranche 2 de souvenir, on avait 11%, mais ça veut dire qu'on a prélevé 19% en trop. Donc, si tu fais les 10 225 fois les 0,30, pourquoi? Parce qu'on a prélevé 30% en trop. On trouve bien 3067,50. Ensuite, pour la tranche numéro 2, bah, si tu fais 26 110 moins les 10 225 et que tu multiplies par les 19% en trop, et ben tu vas trouver 3010,55. Et si tu additionnes ces deux résultats, tu vas bien trouver les 618,05 de notre tranche numéro 3 qu'on va devoir déduire, et ce qui correspond au résultat qui est écrit au tableau. Donc là, on a fini de corriger la partie numéro 2. Donc maintenant, on va corriger la partie numéro 3. Alors, la partie numéro 3, on va travailler sur le revenu restant après impôt. Alors, donc là, comme tu peux voir, on a deux représentations graphiques. Donc on a une représentation graphique par rapport aux différentes tranches et on a aussi notre représentation par rapport au revenu restant après prélèvement. Ça veut dire, qu'est-ce qui va te rester après avoir payé tes impôts? Parce que tu avais un revenu, tu as dû payer tes impôts, et là, qu'est-ce qui te reste comme revenu? Donc, on nous dit quoi? On note toujours X, le revenu net imposable, et R de X, le revenu restant après déduction de l'impôt. Expliquez ce que représente le graphique de droite. Donc, le graphique de droite représente les revenus restants en fonction des revenus imposables après avoir payé les impôts sur les revenus. Donc, c'est ce que je venais juste de dire. Ensuite, on te dit que représente la droite en pointillé sur le graphique de droite. Quelle est son équation? Donc, comme tu peux le voir, son équation ici, c'est Y est égal à X. Mais ça correspond à quoi? Bah, la droite en pointillé sur le graphique de la droite
représente l'égalité entre le revenu imposable et le revenu restant après prélèvement. Donc, c'est comme si on ne payait pas d'impôt. Ensuite, la question 3, on nous dit la fonction R est représentée sur le graphique de gauche. Comment calcule-t-on le revenu restant après imposition? Comme ça semble un peu logique, tu as ton revenu net imposable. Après que tu aies payé, il va te rester un montant. Donc, c'est ton revenu. Donc, en fait, tu vas faire le revenu net imposable moins le montant de l'impôt sur le revenu. Tout simplement. Ensuite, on te demande de calculer pour la tranche 2 R de X. Donc, si tu supposes que X est ton revenu, d'accord, et qui appartient en fait à la tranche numéro 2, d'accord. Donc, comme tu sais, la tranche numéro 2, d'après le tableau ici, donc X est notre revenu, tu vas faire X fois 0,11 moins les 1124,64. Mais nous, on va avoir le restant après impôt. Donc, ça veut dire que tu vas faire X moins l'opération que je viens de te dire, donc X fois 0,11 moins 1124,64. Et donc, bien sûr, tu vas avoir un changement de signe, d'accord? Et à la fin, tu vas trouver 0,89X plus 1124,64. Donc, R de X est égal à ça. Donc là, on a fini de corriger la partie numéro 3. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 4. Donc la partie numéro 4, c'est l'application du modèle effet d'une augmentation de revenus. On nous dit dans cette partie, on se pose la question de savoir si une augmentation de revenus de 2000 euros génère toujours le même effet. Donc, première situation. Le revenu d'une personne célibataire, son enfant à charge, a été augmenté. Et son revenu imposable est passé de 26 000 euros à 27 000 euros. Quelle est l'augmentation de son revenu? Comme tu peux le remarquer, son augmentation de revenu est de 1 000 euros. Pourquoi? Parce que tu fais 27 000 euros moins les 26 000 euros. Ensuite, on te dit quelle est son augmentation d'impôt? Son augmentation d'impôt est de 286,70 euros. Pourquoi? Comme tu sais, lorsqu'il touchait 26 000 euros, il faisait partie de la tranche numéro 2. Et donc, d'après notre tableau, avec les opérations que nous avons mis juste ici, tu vas faire 26 000 euros fois 0,11 moins les 1124,75 et tu as trouvé 1735,25 centimes d'euros. Mais par contre, si là, il est passé maintenant à un revenu à 27 000 euros, ça veut dire qu'il appartient à la tranche numéro 3. Donc là, tu vas faire 27 000 euros fois les 0,30 et tu vas déduire des 6 078,05. Et là, tu vas trouver 2021,95. Donc, si tu fais la différence des deux, tu as remarqué quoi? Que son augmentation d'impôt a augmenté de 286,70 euros. Ensuite, on te dit comment évoluer le revenu net après impôt. S'il a augmenté dans son revenu de 1 000 euros, mais que tu déduis ce qu'il avait augmenté aussi au niveau des impôts, au final, il a augmenté net après impôt 713,30 euros. Donc maintenant, on va faire la situation numéro 2. Donc, là, on te dit le revenu d'une personne célibataire, son enfant à charge, a été augmenté et son revenu imposable est passé de 55 000 euros à 56 000 euros. Donc, comme tu peux le constater, il appartient à la tranche numéro 3. Quelle est l'augmentation de son revenu? Comme tout à l'heure, on remarque son augmentation de revenu est de 1 000 euros. Parce que pourquoi? Tu fais 56 000 euros moins les 55 000 euros et tu trouves bien 1 000 euros. Ensuite, on te dit quelle est son augmentation d'impôt. On fait comme tout à l'heure, on va devoir utiliser notre petit tableau qui est ici. Donc la tranche numéro 3 est ici. Tu vas faire, donc là on va t'expliquer déjà la deuxième méthode. Donc tu vas faire par exemple 55 000 euros fois les 30% et tu vas déduire les 6 078 euros sur 0,5 et tu vas trouver 10 421,95 euros. Tu fais pareil pour le revenu. Lorsque tu as un revenu de 56 000 euros, et là tu as trouvé que ton impôt sur le revenu sera de 10 721,95 euros. Et ensuite tu fais la différence des deux résultats et tu as trouvé 300 euros. Donc c'est à dire que son augmentation d'impôt est de 300 euros. Ou sinon tu aurais pu aussi faire 1000 fois 0,3 et tu trouvais aussi 300. Pourquoi? Parce que là on a 56 000 et 55 000 qui appartiennent à la même tranche et comme tu as une augmentation de 1 000 euros, tu peux automatiquement faire 1000 fois les 30%. Donc, tu trouvais bien 300 euros. Donc, ici, tu avais deux méthodes pour faire cette question. Ensuite, on te dit comment évoluer le revenu net après impôt. On fait comme tout à l'heure. Tu sais que ton impôt, avant d'avoir payé ton impôt, tu avais augmenté au niveau de ton revenu de 1 000 euros. Mais là,
tu as augmenté aussi au niveau du paiement de tes impôts. Donc là, ça a augmenté 300 euros. Donc si tu fais 1000 euros moins 300 euros, ça veut dire que le revenu net après impôt a augmenté de 700 euros. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que je viens de t'expliquer pour ces différentes parties ont été claires pour toi. Donc comme tu peux le constater, il nous reste encore une partie à travailler. Et donc j'en ferai ça pour la prochaine fois. Et donc je te dis donc à bientôt et au revoir.